Hey, j'ai fait. Non, je fais pas comme Vincent, moi, avec mes billets dans les mains. Non, 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 non. Hey, c'est ça. Bienvenue au petit podcast qu'on s'est fait improviser durant 1 an et demi à peu près, qu'on roule ça. Puis on a un invité beaucoup plus souvent que d'un début. Au début, je parlais tout seul même. Fait que. C'est ça, mais aujourd'hui, je parle pas tout seul. Là, fait que j'ai Vincent avec moi. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Bon, il l'a fait. Ah, Ouais, je ressors mes lunettes. hey, c'est rendu difficile de retenir son souffle avec Pourquoi? la couche de l'or que j'ai ici, c'est de la couenne. Je pensais que t'allais dire que t'avais envie de péter. Moi, si je fais faire une liposuction, on m'a dit, garde-moi le gras, va me faire une belle couenne de porc au barbecue. Ça va être croustillant, mais pouvoir en profiter au moins. Oh, dis ta faim. Bon. Hey, t'as peu, on va l'accueillir tout de suite parce qu'on a un invité avec nous on a autres, tellement fait de que, choses à dire. On niaise pas avec ça. On rentre dans le fond du sujet. L'invité spécial. L'invité spécial. Sacrifice. High five. Salut les gars! Il y avait. Ça va? C'était pas Charles Berubé qui disait de quoi high five? Non, lui c'était du high five, la haute qualité. Oui. C'était quoi? Il vendait des stéréos, Des ouais. stéréos. Oui. Du high Il five. dit, statut du high five. Hey, ça fait plaisir de t'accueillir, Jacques. Une première plaisir aussi pour pour toi. moi. Oui, Ton oui, premier absolument. podcast, j'imagine. Oui, absolument, Ouais. absolument. Nous autres On est aussi. rendu là. Nous autres aussi. C'est notre premier podcast. Tu vas voir, tu vas venir populaire. Et Chris, ça change pas grand-chose. Mais c'est vraiment hot ce que vous faites, les gars. Ben, Merci. J'adore. Ouais. On fait ça pour le plaisir de la musique, puis des amis, des copains, puis tout ça. Oui, puis, oui. Parce qu'on n'a pas d'autre raison d'être. On fait pas ça pour pogner, mais garde, tranquillement, là, ça se Ben, ça va bâtit, grossir, puis- cette affaire-là, c'est sûr. Ouais, là. ouais, Je veux dire, il y a des bons sujets, comme la semaine passée, le drummer là, que vous avez interviewé Ah oui, est Pat. incroyable. Là, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça, c'est... Michel, Ouais. Michel, la semaine passée, Michel. l'autre semaine, Ah, c'était Michel, Pat. ben oui, le gars, oui, il y a 2 semaines, c'est Pat, avec le drum de roche, puis tout. Ouais, ça, OK, c'est- non, ben moi, je te parle du drummer Puis, métal, là. Ah Ouais. oui, le gars de Cynic, là. Ah oui. Ouais, ça, ça, c'était... Ah oui, c'était une Quelque machine, ça. il y a de la guite en arrière de ça. Quand t'as Ouais. dit, hein, c'est ça, quand t'as dit, vous allez voir que le gars, il y a du bagage en arrière de lui. Hey, Transat, Ouais. t'aimerais pas te voir arriver avec ça, hein? C'est un restant de C'est L. là mon antichambre, dans le fond. Ouais. Hey, Je c'est vois- bon, ça. Je vois-tu un restant de L de Randall ou Marshall en arrière de toi? C'est quoi? Ah, Des c'est têtes. un petit Marshall. J'ai Ok. des amplis en dessous de ça, là, puis j'en ai un petit peu partout. Là, c'est tout mon ramassis de musique, en fait. Là, c'est- Ouais, après plusieurs années, ça vient qu'on a Après, oui, ça fait longtemps en grime. Là, 50 ans que j'en ramasse, là, des bébelles. J'ai commencé, j'avais comme 15-16 ans, la première guitare, là, et ainsi de suite. Hey, avant qu'on décolle tout ça, avez-vous soif? Ben, Oui. pourquoi pas? Ah là, je commence. Ouais, qu'est-ce qu'on voit? Je commençais à voir là. Tu sais, tu viens, tu parles, puis ça marche C'est pas, sec un peu, c'est là. sec. Ouais, Ça ouais. prend quelque chose. Jacques, qu'est-ce que tu bois? Oui. Jacques? Hey, moi, les gars, vous savez que je suis rendu au Nouveau-Brunswick. Ouais. Ça fait 12 ans que je demeure là. Puis, ils ont des brasseries artisanales comme au Québec. Tu sais. Au Québec, il y en a des excellentes, mais il y en a des pas pires ici. Là. Moi, celle-là que j'ai trouvée très bonne, ça s'appelle la Big Axe. OK, ouais, bon, OK. Ouais. La Big Axe, IPA. ouais, c'est une IPA, New England IPA. Puis, cette bière-là est faite à Nakawik. C'est un petit village à côté de Fredericton.
OK. Puis le Big Axe, en fait, c'est là que c'est comme l'emblème du village. C'est comme la plus grosse hache au monde est là. Ah ouais? Fait que c'est pour ça qu'ils appelaient ça la Big Axe, là, la brasserie, Big c'est ça. Axe. C'est Hey, c'est cool, ça. une hache qui tire pour la compétition? c'est ça? Oui, Ouais, ok. oui. Mais si t'arrives là, tu vas au village, il y a comme une grosse hache sur un socle. OK. Tu sais. Puis, non, c'est à côté de Fredericton. Ok. Ça veut dire que c'est pas super loin de Médoctic où il y a l'usine Sabienne. À moins que ce soit de l'autre bord ou je sais pas trop. Ah, parce que- Sabienne, ouais, les Cymbales, je peux pas Ouais. te dire. Parce que c'est pas loin de Fredericton, me semble. Ah, OK. C'est plus, ça, c'est plus dans le sud, j'imagine. C'est à peu près dans le centre du Nouveau-Brunswick. OK. C'est pas mal dans le centre, tu sais. OK. C'est pas, c'est pas mal dans le milieu, là. C'est à peu près comme, nous autres, on est dans le sud-est. Si tu t'en vas à Fredericton, tu vas faire quoi? Une heure et quart, tu arrives là. Tu sais, c'était pas mal dans le milieu, en s'en allant vers l'ouest, là. Ah, c'est pas si loin, finalement. Fait Non, que c'est pas si pire. T'es plus loin d'Edmundston. Oui, Edmundston, c'est un petit bout d'Edmundston, là. Ouais, hein? C'est 5 heures d'ici. OK. Ouais. Là, ça me situe pas mal parce que Ben, il y avait c'est ça, une université à Moncton aussi. C'est-tu loin de chez vous, Moncton? Moncton, c'est à peu près à 15 minutes de chez nous. Oh, Oh. c'est proche. Ouais, c'est à côté. Tu sais, je veux dire, ça fait quasiment partie du Grand Moncton aujourd'hui. Là. Tu sais, ça a peuplé tellement là, que je te dirais, là, Chris, c'est pas loin, là. On fait ça dans 10-15 minutes. Là. Fait que t'es dans Aller un à coin Moncton. un peu plus francophone, mais avec un chiac anglais au travers de ça. Là. Ben, c'est très chiac, mais je dois dire que je me suis fait compter que les Français ont été poussés par les Anglais sur le long de la côte, si tu veux. Le long de la côte, là, on parle de toute la côte est du Nouveau-Brunswick. Fait que si tu fais tous les petits villages, puis le sud-est où ce qu'on est, là, c'est majorité francophone. OK. C'est majorité francophone. Les anglophones, eux autres, sont plus situés dans le centre, puis dans l'ouest, puis Ouais. les autres villes comme Saint-Jean. Il y a pas mal de Français à Saint-Jean, là, mais c'est plus anglais un peu, là. Hey, puis Mais c'est cool. allons vite, Yes. Vincent, tu bois quoi, toi? Moi, je bois quoi? Ben, je bois le... je dirais pas ce que j'ai dit tantôt hors d'onde. C'est la rousse futée. J'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est fait... mon Dieu, c'est à Prévost dans Laurentides. OK. Ouais, ils disent que, bon, les prédécesseurs prévostois, probablement, depuis le 16e siècle, le renard roux occupait leur coin de pays. Fait qu'ils ont fait un hommage au renard roux. Ouais. Ah, intéressant. Moi, de mon bord, je bois ça ici. Brut IPA keto. Ouais, c'est les espaces, mais... le OK. musclé. Bière forge, mal. Je sais pas trop, je connais pas, là, ça. Je connais pas cette Ça vient marque. de où? Bonne question. Forge Croatie, Malte. Forge du Ah, Malte. la force du Malte. Là, je viens de comprendre. Trois-Rivières. OK. Oh. OK. Ah, Forge tu du vois, mal. regarde, ça me fait penser à quelque chose, moi, ça. Une vente, un don. Ça me fait penser à mon bidule que j'ai starté pour... de simple. Il est tout ça. Attends. Ah, il est plus là. Il est plus là. Ah là, il est plus là. Anyway, Eh ben, parlant de dons, vous savez Ça, ça. c'est du carré rouge. c'est ça que j'allais dire. Quand vous avez un article qui est cachère, vous financez directement l'armée d'Israël. C'est parce que des fois, il y a des bières cachères, des spaghettis cachères, tout est cachère, puis on le sait pas. OK, ouais. Il y a comme 70-80% de notre panier d'épicerie qui est c'est tout cachère. Puis ça, on paye pour ça, hein. Ça, moi, ça m'insulte au bout. Ben, j'irai pas plus loin dans ça parce qu'on a des choses bien plus le fun à jaser aujourd'hui. Ouais. Allez, on va se mettre le petit jingle, le mode entrevue. Le mode entrevue. Eh ben. Le mode Elle entrevue. est bonne, la petite rousse, Ouais. franchement. Hey, là, moi je tout, vous la conseille. je vous la conseille, moi aussi. C'est pas mauvais. Définitivement. Hey, Ouais, mais, quasiment la même couleur que la mienne. ouais. Ben oui. Moi, j'étais un petit peu plus... Plus citron un peu, Nick. Ouais, Plus ouais. orange un petit peu Ouais. du côté à Jacques.
Ouais. Les... Hey, mais j'ai cherché des bières du Nouveau-Brunswick au Maxi puis au IGA, pas loin d'ici, puis rien pas tout. T'as rien trouvé? Même pas de la mousse, tu sais. Puis là, je pense que c'est la plus vendue. Un Mosette, ouais. Ouais. Bon, ça, c'est des brasseries standards. Là, Ouais, je n'ai même pas trouvé. Zéro. Ouais. Euh, On est boycottés. Ouais, commençons. Ouais, c'est ça. Les boycottés. Jacques Desrosiers, t'es natif de Matane, je dirais, oui? Né là? Oui, Ouais. oui. OK. Puis, c'est ça. Moi, je pense que je t'ai connu pas mal d'un jam à Matane, mais tu roulais ta bosse bien avant ça. Ah, mon Dieu, oui. Je pourrais dire que j'ai commencé à m'intéresser à la musique, j'avais une quinzaine d'années, tu sais. Puis, mon père faisait de la musique. Mon père jouait dans des bars, tout ça. Puis, mais c'est pas vraiment à cause de mon père que je joue de la guitare, là, tu sais. Mais c'est plus parce que j'aimais vraiment la musique, tu sais. Ça fait que c'est ça, je me suis acheté une guitare quand j'avais 15-16 ans, puis j'ai commencé à apprendre. C'est ma soeur qui m'a montré les premiers accords. Ah ouais? Oui. Puis j'ai développé une passion pour ça. Puis, écoute, je veux remercier ma mère de m'avoir enduré ces années-là. Parce que je devais pratiquer comme 8 heures par jour. Là. C'était comme en me levant, guitare, après dîner, guitare, après souper, guitare. C'était quoi là, tes influences dans ce temps-là? Ah, écoute, moi, dans le temps, c'était, je pourrais dire, c'était Hendrix en premier. Ah ouais? Puis là, après ça, j'ai tombé sur des affaires comme un petit peu plus flyées, comme Max Webster, puis... Avec Kim Mitchell? Ouais, Pat Travers, ces affaires de même, ça, j'aimais bien ça. Puis j'aimais le progressif, mais j'avais pas le talent pour en jouer, tu sais. Mais j'étais un gros consommateur de musique. J'aimais bien aussi des bandes comme Foreigner, puis tout ça, là, tu sais, genre de bandes rock standard. Mais écoute, j'avais, même jeune, j'étais très, très, très diversifié, là, tu sais. J'aimais plein de choses, là, tu sais. Mais là, moi, quand je t'ai connu, tu jouais beaucoup de Stevie Ray. Mais. Ouais, ça arrivé bien après. OK, ouais, c'est ça que je me disais. Ouais. Parce qu'au début, c'était plus. On avait une band, on faisait du rock, on jouait dans des clubs un peu, là, mais tu sais, on était tout le temps trop rock pour jouer dans les clubs, là, tu sais. Mais on jouait des affaires, on jouait du Kiss, on jouait. Du psychédélique. Ben oui, ben, il a fait Strutter. Ben oui. Musique de drogué. Mais c'est ça qui est, tu sais, je veux dire, on n'était pas vraiment un bon band de club parce qu'on était un petit peu trop rock, là. Ouais. Puis qui jouait avec toi dans ce temps-là, Jacques? Moi, dans ce temps-là, premier band, là. Ben, le premier band, là, officiellement, ça s'appelait L'Impulsion, puis c'était Guy Haillé qui jouait le clavier. Ah oui, déjà? Oui, il y avait Guy Haillé, il y avait Yvon Kenny, qui était drummer, aujourd'hui il est décédé. Ensuite de ça, il y avait, à la baisse, c'était Francis Gosselin. Oui. C'est un gars qui est rendu à Trois-Rivières, Francis. C'est un guitariste aussi. C'est un très bon Jack. Puis le chanteur, c'était Gérald Thibault. Puis, Gérald Thibault, ça, je l'ai connu à un moment donné quand. Ouais. Ça, c'était une belle voix rock. Là. Il y avait une esti de belle voix, ce gars-là. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'on a viré un bout avec ça, là, tu sais, pour avoir du fun, parce qu'on allait à l'école, puis c'était comme. Aviez-vous des compos dans ce temps-là, ou c'était juste du cover? Non, c'est juste du cover. Il n'y a personne qui se lançait là-dedans? Non, on pensait pas à ça, je crois. C'était pas. C'est pas. On avait, en tout cas, je sais pas, on n'était pas ouvert là-dessus encore. Là, ouais. Un peu comme moi, je suis pas compo. Je laisse ça aux autres. Faites des tunes. Moi, mais jouer. Fait qu'après ça, là, tu vois, après cette bande-là, moi, j'avais comme ambition de terminer mon cégep. Fait que, aussitôt que j'ai fini mon cégep, ben là, j'ai dit, là, il faut que je fasse de la musique, t'sais. Fait que là, je me suis trouvé du monde, puis on a commencé à faire de la musique. Je jouais avec, j'ai joué avec Danny Pelletier, j'ai joué avec Yvon Kenny, tous les gars, les vieux musiciens dans le temps, là, les gars d'expérience. Oui. J'ai embarqué avec eux autres là-dedans, puis on faisait du club pas mal, tu sais. Puis j'ai gagné ma vie peut-être 3 ans avec ça, là, tu sais. Juste une petite histoire. Danny Pelletier, j'espère qu'un jour, il va venir nous conter quand il est allé pour jouer avec Roche.
Ouais, lui, lui J'espère qu'un Toronto jour- un bout, là. Il a fait Toronto, oui. Ouais. Ah oui, lui, là, je veux dire, c'était un très, très bon prospect de Matane. Tu sais. Ouais. C'est un excellent, là. Tu sais. Je veux dire, à l'époque, Danny, c'était. À son âge aussi, il était vraiment bon, là, tu sais. Puis il y avait le look rocker aussi. Il était grand, Ouais. mince, et les cheveux longs. Ouais. Puis tu sais, il y avait le look, là. Il y avait le minding pour ça aussi, tout, là, tu sais. Ouais. Un genre de Tommy Aldridge, là. Tommy Aldridge. Tommy ouais. Aldridge. La grosse ouais, tousse. ouais. Avec la... Ah ouais. Et Ça c'est fait hot. qu'après ça, là, j'ai décidé de aller plus tendre vers les bands plus gros, si tu veux. Tu sais. Ouais. Ça fait que j'avais ramassé un peu d'équipement de musique avec d'autres bands. Puis j'avais un petit kit de son, des petites babelles, puis ça. Puis en fin de compte, j'ai décidé d'aller à Québec. J'avais une demande pour aller jouer pour un band rock là-bas. OK. Puis la band, ça s'appelait Control. Puis c'est quand même les bons musiciens, là. Tu sais, on était 5. Puis on faisait du club, mais tu sais, le spandex, puis la grosse régine, là, les boucanes, puis tout ça. Fait qu'on a viré, peut-être 2 ans avec ce groupe-là. Tu sais. Puis ensuite de ça, ça a lâché. Puis écoute, là, tu sais, genre, il y a un band qui lâche, il y en a un autre qui recommence. Fait que... Fait qu'à partir de là, j'ai revenu à Matane, bien pauvre, raide cassé, le troc, plus assuré, plus plaqué dans le fond de la cour. J'avais plus une scène. Là, Les temps étaient difficiles. Ah, c'était pas facile. Puis là, en fin de compte, quand j'ai arrivé chez nous, mon frère Denis venait de s'acheter un drum. Ouais. OK? Fait que là, on cherchait un bassiste, on l'a trouvé dans la semaine. Puis la semaine d'après, on était rendu dans un club assis en arrière le fond de la Gaspésie, là, à Saint-Alexis de Matapédia. Ouais. Là, région des plateaux, là. Ouais. Il jouait là. On a joué là. T'as déjà joué là? Ouais. Fait que c'était bien le fun. Il y avait de la On a bagarre. commencé- Ouais, ça ramait. Des bouts de ça ramait. Ouais. Place de moto, là, tu sais. Fait que ça, cette bande-là, là, à un moment donné, ça s'appelait High Voltage. Ah oui, Après ça, j'ai ça, vu ça- les posters de ça. Ça a viré un petit bout, pas pire bout. Puis en fin de compte, il y a eu des changements. Après ça, on a appelé ça Blind Date. Là, on a changé de drummer. C'était rendu Pierre Pinault qui était rendu avec nous autres. Elpine. Elpin, il a joué avec France d'Amour. Là, pis ça. France Amour, ben oui, Ouais, ben ouais. oui. Lui, c'était comme... c'était le new kid on the block. Lui, à Hey, Matane, j'ai connu un gars, Jacques, qui le connaît. Le nouveau drummer de France d'Amour, c'est le neveu de Bob Harrison, l'ancien drummer de Funback. Puis je l'ai rencontré au bar ici à côté. Puis il jouait avec France d'Amour, un format, tu sais, genre acoustique, là, avec Oui. petit kit, quelques cymbales, puis un genre de Cajun box, là. Oui. Puis après ça, je suis allé jaser avec ça, puis là, il parlait de ça. J'ai dit, t'as-tu connu le PIN? Il dit, Pinot, ben oui, il dit, je l'ai connu certain, puis tout ça. Puis j'ai dit, ah, tabarnak, le monde est petit pareil, hein. Le gars, il était un gars de Montréal, puis tout ça, là, puis il connaissait le PIN. Oui. France Amour. Il y a un beau commentaire de Steve Martel qui dit Blind Date, on fait un 45 tours. Ah oui. Peux-tu nous en parler un peu? Parle-nous de ça, Jacques. Écoute, Où, quand, comment? Écoute, on commençait à faire des petites compositions de même, là. Le bassiste avait sorti une toune, puis moi, je n'avais sorti une. Puis on a dit, ben, on devrait mettre ça sur un 45 tours. Fait qu'on est allé chez Jean-Pierre Pinault, Hérisson. À Rimouski. Ouais, c'est le seul qui était setupé, puis qu'il y avait le talent pour faire ça. Fait qu'on est allé là, puis on a fait un 45 tours comme ça. Fait que c'était vraiment le fun. Jacques, te rappelles-tu avec quoi il enregistrait dans ce temps-là? C'était-tu des reel-to-reel ou... Ouais, c'était des bobines. C'était un 8 pistes là, sur 1 pouce. Des Ruben 1 pouce. Ouais, Okay, c'était pas de la merde, là. Non, mais il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas d'effet, de rack effect. Là, il n'y avait rien. Là. Il y avait... le delay, c'était un AKG à spring. Je suis en train de me demander s'il n'y avait pas des lampes là-dedans. Là, c'est une grosse boîte. Là. C'est un gars qui frappait dessus de temps en temps pour faire du délai. C'était AKG. Ça, c'était le reverb. Puis il y avait
mon Dieu, il n'y avait pas grand-chose. Des petits EQ, là, bien cheap, là, DOT, des affaires de même, là, tu sais. Mais dans le temps, ça commençait, là, tu sais. Fait que- Mais c'est qui faisait le gravage? Il y avait la machine pour ça, tout? Non, non, non. Lui, là, il y avait une place où il envoyait le master de ça. Puis eux autres, ils gravaient ça. Ah. Ils faisaient... il y avait des boîtes. asti, je pense que je m'en reste encore une caisse. T'es sérieux, hey? De 45 tours, ouais. Ah, ouais. Je vais me tapisser un mur à un moment donné avec ça. Là, tu sais. Ah non, mais annonce ça, puis il y en a qui vont t'en acheter, mais tu vas rentrer dans ton argent. Ah non, c'est pas fameux. C'est pas fameux, là. Tu sais, C'était pas, quoi la toune, puis qui a composé ça, puis qui était avec toi pour jouer dans ça? Ben moi, j'avais fait la toune, ça s'appelait Mature Man. Macho Man. Mature Man, puis l'autre, le bassiste Alain, il avait composé la toune The Straight One. Puis le gars, c'était. Le gars qui avait fait les paroles, c'était Yvon Godette. Il était à Matane, il travaillait pour Radio-Canada. Il était bilingue, il composait des textes, ça fait qu'il avait mis des paroles sur notre musique. Tu sais. OK. Ouais, ouais. Et puis que ça, Mature Man, je veux dire, c'est-tu la chanson qui a inspiré John Cahill à faire Quand on se donne une fun d'expérience? Non, je crois pas, je crois pas. Non, non. Je suis déjà rouge ici, je suis gêné. Elle inspirait pas grand-chose à Dewey. Hey, mais l'as-tu d'enregistrer à quelque part, cette tune-là, qu'on a entendu ça à un moment donné? Non, c'est tout en... C'est juste en en 45. vinyle. Mais j'ai ce Ouais. qu'il faut pour convertir ça. OK. Ah, c'est pas sensationnel, là. Mais c'était une belle expérience. Et nous autres, on rêvait, tu sais. La musique, il faut que tu rêves à quelque part. Ben oui. Là, tu sais. C'est ça qui te nourrit, là. Tu sais. Fait Mais que, attends un peu, ça ouvrait-tu des portes quand t'arrivais? Hey, moi j'ai un 45 tours, puis on a un Non. band, puis non, pas tout. à l'époque, non. Non, Ok. non. Celle-là, il a fermé les portes. S'il y a de quoi, ça fermait, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hey, qui a drummé avec toi là-dessus, Jacques? C'était le pin qui avait fait C'est le pin qui avait fait ça? C'était le pin. Ouais, il avait arrivé, mon gars, avec son gros drum dans la maison. Ça fait ça, là. Je comprends. Puis Pinot, il avait étudié au conservatoire, puis tout. Il a fait de la percussion, puis tout ça. Fait que. Ouais, mais il lui, devait être difficile avec Pinot. Tu sais, tu as parlé souvent de Pinot, mais. Ouais, mais comment je dirais bien ça? Il commençait, lui. Au début, Pierre, il y avait. Quand on a commencé à jouer avec, il n'y avait pas il avait pas catché comment ça fonctionnait dans les clubs, tu sais. OK. Fait que si c'était normal, il n'avait jamais joué, tu sais. Ouais. Fait que il y avait un gros drum, puis c'était assez loud, mais ça, c'était pas si pire. Mais c'est parce que ses vitesses étaient pas terribles, tu sais. Je veux dire, il apprenait assis, là, tu sais. Ouais. Il était jeune, tu sais. Son Fait côté qu'au dé- humain. Il était très humain. Oui. Ben, tu sais, aujourd'hui, les drummers sont habitués avec des clics puis des affaires comme ça, fait que le tempo Oui. se promène moins un peu. Oui. C'est ça, mais je veux dire, c'était à l'époque, c'était des gens de pli qui avaient pris, puis qu'il aurait fallu que quelqu'un lui dise puis qu'il le corrige, là, tu sais. Parce qu'avec France D'Amour, Mais- il jouait avec des métronomes puis des affaires. Oui, mais suite à ça, quand on a commencé à jouer avec, je me souviens, il vidait les pistes de danse. On les remplissait. Alors, on remplissait les pistes de danse, puis là, à un moment donné, à la fin de la tournée, il n'y avait plus personne. Fait que là, quoi, Ben, là? ça m'est Fait que là- arrivé aussi, hein. Ouais, mais tu sais quoi? En fin de compte, on a trouvé le problème. Il s'est grillé une espèce de petit métronome avec des petites lumières. Hein. Clic, Ouais. clic. Puis à partir de là, ça a été réglé. Ah ouais, juste en visuel, il était suivait capable de les suivre lumières, ça. ouais. Ouais. Il mettait ça sur son bass drum, là. Il y avait 2 petits clics, là, puis il mettait ses vitesses, là, puis il partait avec ça, puis... Ben bon. C'est fort, ça. Ça, c'est fort. Ouais. Ben, tu sais, il voulait s'améliorer, tu sais. Fait que c'est louable, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais Parce moi, au début, que- je capotais, tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, c'est moi qui vendais le band, là, tu sais. C'est toi qui bouquais aussi quand vous faisiez des shows? Ouais. Tout? Ouais. Ouais. Moi, là, avez-vous fait, j'appelais, mettons, là. des premières parties puis tout ça de d'autres bands Ouais. plus gros? Parce que t'en as produit beaucoup à Matane, là. Ouais, ben moi, quand j'ai parti de Matane pour aller à Québec, jouer dans Contrôle, à un moment donné, on est revenu en Gaspésie. Ah, t'es on a allé à joué avec Québec? Contrôle. Je savais pas Oui. ça. Oui. Ah ouais. J'ai resté là
couple d'années, je pense. Puis là, en fin de compte, quand on est revenu à Matane avec le band Control, on a fait la première partie de Corbeau à l'Arena. Ah oui, Hey, oui. ça devait être bon, ça. Ça, c'était très bon. Il y avait tout près de 2000 personnes dans l'Arena. C'était vraiment le fun. Ça, c'était un trip, ça, là. Oiseau, puis toute la gang, là. Ouais, puis dans le temps, là, c'était l'album Illégal. C'était Oh, comme le... OK, le Marjo arrive. À le top, là. Ouais, c'était le prime, là. C'est là qui était le best. Là, Y avait-tu les deux chanteurs ou ben non, il y avait juste Marjo? Non, il restait Marjo. C'était Marjo. Ah, c'est vrai Elle avait qu'elle lâché ça dans ce temps-là. Mais Marjo avec quand même une bonne voix, là, tu sais. Parce qu'à la fin, c'est plus ça, là. Mais je veux dire, à l'époque, c'était très, très bon. Il y avait deux assis de bons guitaristes là-dedans, là. Wow. T'avais une paire de jambes aussi, hein? Le son de cet album-là, là, il est dur à battre. Ah, ça sonne en crise, ouais. C'est extraordinaire. Ouais, Extraordinaire. Et quand il décolle, elle, là, hey, ça sonne, les guitares sont belles là-dedans, tu sais. T'as le crunch, puis il y a le côté un petit peu Fender, le côté un petit peu Marshall. Tu sais, les deux gars, ils ont le texture. Harmonies, là. C'est incroyable comment c'est bon, cet album-là. Ouais. Fait qu'on avait ouvert pour eux autres. Là. Ça a été vraiment le fun. C'était hot. Là. Le monde, il voulait un rappel, puis ça, mais nous autres, on pouvait pas. Là. C'était comme... c'est là que ça finit, puis c'est là qu'on commence. Hey, c'est quoi l'histoire, Jacques, que tu contais qui avait farmé les breakers? Non, ils n'ont pas formé les breakers, ils ont allumé les lumières. Oh! C'est à peu près la même affaire, c'est à peu près le même effet, mais c'est à l'envers. Au lieu de fermer, ils ont allumé. Ouais, on avait comme dépassé un peu, là, fait qu'à un moment donné, ça a allumé, ça, là, dans la boîte. On s'est trouvé un break pour finir, mais salut. OK, bye. Hey, on a une salutation de Pierre Tremblay, Jacques. Il te fait dire salut. Puis, Salut, Pierre. il y a Pierrot qui pose une belle question. Avez-vous eu un peu d'alliance avec Corbeau dans ce temps-là? Ou ben non, ça s'est pas parlé pantoute puis il était snob? Non, pas vraiment, pas vraiment. Okay. Corbeau, là, à cette époque-là, là, c'était le top band qu'il y avait au Québec, là. Je veux dire, c'était eux autres qui menaient à la barque, là. C'était ça, là. T'sais. Si t'avais eu de la poudre, t'aurais été correct. Mais je sais que le guitariste Heinz, là, il était très gentil. Il était super gentil. Puis Jean Miller, je n'ai pas jasé avec, mais il devait être super correct. Là, il est fin. Lui, je l'ai rencontré au bistrot à Jojo à Montréal. Il a joué quelques fois là, mais c'était un petit gars tranquille, gêné un peu. Là, puis, c'est quelque chose pareil. Wow, t'as vécu toute une époque, Jacques. T'as vécu vraiment, là, avant que tu te rappelles-tu qu'à un moment donné, tu jasais ça, puis tu nous disais, ben là, c'est rendu que c'est rien que des chansonniers, puis tu sais, il n'y a plus de vrais drums, puis tout ça. Puis toi, tu nous racontais ça, que t'avais connu cette époque-là, où il y avait quasiment un circuit, on suivait ça avec les bands, puis c'était le fun. Oui. Puis je pense que le plus beau bout, là, ça a été quand je suis parti de Matane, puis je suis allé à Québec. Hein, puis là, on jouait d'un bar avec un gros kit loué, là, tu sais. Puis on se prenait pour des vedettes, tu sais. Fait que c'était génial, là, tu sais. C'était motivant, là. T'as-tu fait le DAG quand t'étais à Québec? On a joué au 11-23, sur la rue Saint-Jean. OK. En bas, il y avait un bar qui s'appelait le 11-23. On a joué une couple de fois là. Puis on jouait sur la Rive-Sud. Dans le temps, il y avait on jouait à Saint-Romuald, ça s'appelait le bar Rock Rive-Sud. Oh. C'était un gros bar. Là, il y avait du monde là-dedans. Il faisait partie du circuit, je pense, hein, Jacques? Oui. Les gangs qui allaient au DAG, ils allaient là aussi, je pense. Oui. On a fait bien des parties, genre de parties de bikers, là, pis ça. Oui. Puis on a fait, on a viré pas mal, pareil. C'était vraiment intéressant. On a fait quasiment toute la Beauce, au complet, là. Puis à Québec, on a joué, on a joué sur la Rive-Sud, puis on a joué à Québec même, là. Eh bien là, j'ai une question pour toi, Jacques. Oui. La question qui tue. OK. Avais-tu replaqué ta vanne? Non, ça, c'était avant. Ça avant que... Avant que je retourne à Matane. Quand je retournais à Matane, là j'avais plus rien. OK. Là, c'était la crise économique, là. C'était la récession totale. Ouais. Mais là, on parle de quelle année à peu près, ça, quand t'es revenu à Matane? Début 80, je croirais, là. OK.
OK. Là-dedans. 79-80. Ben, c'est une époque de transition aussi. Tu sais, on avait le Ouais, rock, le disco, puis là, ça s'en venait à New Wave un peu, puis tout ça. Là. Ben, tu sais, quand le disco est arrivé, les bandes, ça tombait à terre. Ça relevait un peu, puis ça restait en arrière tout le temps. Là, tu sais. Ouais. Mais il y avait tout le temps quand même. Nous autres, c'était plutôt le show rock qu'on vendait. Là, tu sais, je veux dire, c'était comme le gros kit de son aussi, puis la boucane, puis les pétards, puis tu sais. Puis les tunes, c'est des solos de guitare, puis des solos de drum, puis ça. Puis ça, le monde aimait bien ça, là. Ouais. T'as eu une crowd pour ça, anyway, là, tu sais. Oui, oui. Ouais. Nicolas, tu parles plus? Non, mais je vous écoute. J'écoute le podcast. C'est quoi? Ah, moi, je n'ai plein. Ouais, on peut continuer dans le temps, là, tu sais, dans tout ça. Des là. années Oui, 80, oui, là, oui, comment, oui. quand t'es Oui, revenu là. à Matane? Ben, quand je suis revenu à Matane, c'est ça. Là. J'ai parti le petit band avec mon frère Denis. Puis ça, puis après ça, Pinot embarqué avec nous autres. Puis ensuite de ça, le band a fini. Fait que là, j'avais commencé à ramasser de la Reagan, puis ça. Fait que j'ai connu ma blonde. Puis là, c'était comme on prend une pause, là, puis ça. Fait que j'ai commencé à travailler, puis je gagnais de l'argent, puis j'investissais dans des systèmes de son, tu sais. Puis je commençais à louer tranquillement mes boîtes de club, puis ça, puis hop, une petite partie ici, puis une petite affaire là, puis là, tranquillement, ben moi, je voyais qu'il y avait comme un espèce de potentiel, puis une demande, là, tu sais. Oui. Mais une petite question, Jacques, dans ce ouais. temps-là, tu fais juste louer, puis c'est eux autres qui partent avec le kit, un peu comme Claudel faisait, ou t'installes? Ça, j'ai fait ça un bout. OK. Pierre Tremblay, il m'a déjà loué des boîtes, ça fait la même, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça, là. Puis à partir de là, ben, à un moment donné, j'ai pogné des affaires où est-ce que ça me demandait plus d'équipement. Fait que là, bon, qu'est-ce que je fais? Tu sais, bon, en fin de compte, j'allais acheter un morceau. Tu sais, bon, un ampli, des boîtes, des micros, une bonne console, une autre plus grosse console. Puis après ça, à un moment donné, la première kick que j'ai eue, là, officielle, là, je pourrais dire, celle qui a quand même pas mal décollé à patente, là, j'avais été faire la coudée du cégep de Rimouski avec un groupe qui s'appelait à l'époque Bloodstone. Un groupe Avec Pitec. Pitec, exactement. Ouais. Fait que j'avais été faire ça à la coudée du cégep. Wow. Fait que j'avais amené mon kit Martin. Puis il y avait déjà un kit Martin là. Ah ouais? On avait double kit Martin. Puis j'avais ma console Studio Master, puis on a fait le show, puis c'est drôle, là, ça sonnait en crime, tu sais. C'est vraiment bon. Alors, c'était hot, cette affaire-là. Là, c'est là que t'as pogné de quoi? pas. T'as dit, ça me prend le kit double. Non, mais là ça a comme, c'est là, je pense que c'est là que ça a décollé, là, à savoir si, là, regarde, écoute, là, moi j'avance, là, tu sais, j'ai pas question que j'arrête, tu sais. Puis en plus que je travaillais, fait que l'argent que je faisais à l'usine, c'était pour ma famille, tu sais, puis ça. Puis ensuite de ça, ce que je gagnais en location ou en service de sono, etc., ben, je le mettais dedans, là, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant, 15 ans, là, tu sais. Fait que la patente, elle est venue grosse, là, tu sais. Ouais. C'était comme rendu très gros, là. Tu sais, à un moment donné, ça me prenait du monde pour travailler, j'avais de la misère, ça prenait des gars qui chauffaient des camions avec des classes 3, tu sais, minimum, tu sais. Ouais. Ça fait que là, ça devenait plus difficile. Mais Là, on a ton fait, frère embarqué là-dedans avec toi, Pierre Duberger. Oui, Pierre Duberger au début. Daniel a embarqué après ça. Puis on renaît ça comme ça. À un moment donné, Pierre Bérubé est venu travailler avec nous autres. Puis on a fait pas mal, là, tu sais. Ben oui. Ça avait grossi beaucoup, là. Fait que, mais Là- c'était rendu trop gros. J'ai une photo que tu m'as envoyée de ton camion, je sais pas. Oui. Ça, c'est Ouais, vers ça- quelle année, ça? Ça, c'était en 87-88, à ce coin-là. OK. Ouais. Fait que pour Pas loin de remplir ça, 90. t'avais du stock Ouais, en sacrement, là. Ça, c'était plein, là, jusqu'à la porte, là. Ah, ouais. Alors ça, il n'y avait plus de place là, à la fin, là, il était trop petit. Fait que j'ai changé le camion un peu plus tard, là, tu sais. Ça, c'était un 24 pieds, j'ai changé pour un 26 avec la boîte plus haute. OK. Mais, non, j'étais rendu d'en haut, mon homme, là, comme ça se peut pas. Mais, écoute, je travaillais à l'usine 40 heures semaine, c'est pas 50, tu sais. Puis, mais tu sais, dans la vie, là, il y a, comment je dirais bien ça, il
il y a un moment, là, il y a un temps où c'est là que ça se passe. Là. Ouais. Moi, je pourrais dire c'est entre 20 et 45, 50. Là, Ouais. c'est là que ça se passe. Là, c'est là que tu as l'énergie, c'est là que t'as le pouvoir, puis Ouais. puis quand t'es rendu en 30-40 ans, tu t'es planté un peu, ça fait que t'es plus, t'es plus allumé sur les moves que t'as à faire, tu sais. Puis, tu tombes tout le temps pareil, tu sais, mais ça fait moins mal, tu sais, je veux dire, Mais il y a coupable, une question d'argent aussi. Il faut que tu ouais. investisses en sacrament là, pour que ça marche. Oui, 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 oui. Moi, je me souviens aussi, j'avais été. Il y a tout le temps des moves à un moment donné où il faut que tu fasses des gros moves. Là, ces gros moves-là, là, si tu te plantes là, T'es fait. c'est pas mal fini. Là. Ouais. Fait que moi, j'avais été acheter des consoles à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez Berger. Je me souviens, j'avais acheté 2 consoles, 2 grosses Soundcraft. Ça avait coûté comme 50 000, je pense, une affaire de même. Ouais, ouais. Ça fait que, je vais te dire une affaire, s'il y a des bouts, je dormais pas bien en esti. Ben, je comprends. Même, tu sais, même si ça générait quand même, là, c'est parce que je savais, à un moment donné, que ma job me sortirait pas du trou si ça plantait, tu sais. Ouais. Ça fait que, tu sais, c'est des petits bouts heavy duty, là. Mais, Ouais. par contre, d'un sens, c'est que j'étais comme garanti, parce que quand j'avais acheté ces consoles-là, si ça marchait pas, je pouvais les ramener. Tu sais. Ah oui, ok. Ouais. C'est bon. Mais je perdais ce que j'avais donné. Là, tu sais. Ouais, ok. Mais je vais dire, ça sortait, là, tu sais. Cling, C'est cling, c'est cling, cling. quoi, du 48 Ah ouais. entrées? Ouais, la celle de façade, c'était un frame 48, mais il y avait 40 inputs dedans. Puis celle de moniteur, c'était une 32 avec 12 sorties. Oh, OK. Ouais, pour faire des mix de mod, là, pis ça. Puis là, il y avait le Snake qui valait 100 000. Ouais, mais là, après ça, là, je pense que le meilleur move que j'ai fait là, quand que j'ai bâti cette business-là, c'est quand j'ai acheté mes caisses de son. Mes Ouais. boîtes de son, là, ça a été le meilleur move que j'ai fait. Le Tu son parles qui sortait les là-dedans. meilleurs ou. Les meilleurs. Ouais. Ouais. Quand j'ai acheté le meilleur, là, en effet, c'était le meilleur. Ouais, Ouais, c'était. oui. Parce Ah que- oui, calique. Parce que quand j'ai arrivé avec ça, là, j'ai monté dans une autre catégorie Ouais. de services. Là, c'était plus le même monde qui m'appelait. Plus le même, c'était plus Ouais. les mêmes gigs qu'on faisait. C'était plus. Exact. Ça avait steppé up. Là. Puis, je veux dire, comme tout, à un moment donné, tout démode. C'est sûr qu'il y a des choses qui restent. Là. Tu prends comme une vintage guitare, ou ben non, un vieux Marshall, ou ben non, peu importe. Là, mais dans la sono, là, je pourrais dire que les boîtes meilleures, c'est encore ça. C'est drôle Oui. à dire. Là. Tu peux encore les rouler, il n'y a pas de complexe. Ah, là. aucun. Non, Mais, aucun complexe. parce que là, Aucun. moi, quand j'ai lâché, là, j'ai vendu la business. Quand j'ai vendu ça, là, Chris, c'était rendu, les consoles numériques commençaient à arriver. Ouais. Puis là, c'était rendu, ça me prend des consoles. Puis là, on commençait à avoir des linery, là, des Ouais. kits de son linery. Puis ça, il aurait fallu que je me grille là-dedans. Mais tu vois, moi, j'ai réussi. Ben, j'étais chanceux. Là. J'ai vendu ma business aux îles de la Madeleine, là. Fait qu'à une ville. Puis en fin du compte, ça arrivait comme dans le moment parfait, là, tu sais. Parce Ouais. que j'étais rendu ce qu'il fallait que j'investisse, là, tu sais. OK. Il n'y a pas Sylvain qui en a acheté un petit bout aussi? Ben, Sylvain, quand j'ai arrivé ici au Newbie, j'ai commencé à ramasser du stock parce qu'il y avait des petites gigs à faire aussi à centre-ville, pis ça. Fait que j'ai racheté du meilleur, des boîtes plus petites. OK. OK. Puis avec des consoles, des bonnes consoles Midas, là. Puis Sylvain, il m'a acheté ça. Fait que, mais je n'avais vendu un autre kit avant, un gars de Fredericton, tu sais, des top meilleurs, puis des ça. Là, j'ai roulé pas mal avec ça, là. Hey, mais on parle de kit de son, mais tu avais de l'éclairage en sacrament aussi, là. Oui, j'avais de l'éclairage, beaucoup. À l'Arena, je pense 40 par 1000, ça se peut-tu? Je me trompe-tu? Plus que ça. J'avais dans les demeures, là, pour contrôler ces affaires-là, j'avais 72 canals de 1000 watts. Hey boy! OK? Puis on avait des moving lights, c'était les premiers, ils appelaient ça des Intellibeam, là. Ouais. Puis c'est la compagnie High-End qui faisait ça aux États-Unis. Puis m'a dit une affaire, c'était touché en tabarouette. Mais ça faisait de quoi de beau.
Ouais. Fait que ça a été dans C'était- les moves, gros moves que j'ai fait, acheter C'était-tu d'éclairage, c'était ça. DMX déjà au début, l'éclairage? Oui, Ouais? c'était tout des mix. Ouais. Ah, OK. C'était tout des mix. Ah, Oui, ouais. oui, oui. Ouais. Puis là, tu avais Ben, engagé une belle équipe. Là, tu avais beaucoup d'employés avec toi quand même. Là. ben, on était, je pourrais dire qu'on était 3-4. Là. Mais à un moment donné, on a fait une tournée en Gaspésie avec des groupes rétro. Les Oui. Classels, César et les Romains, tout ça. oui. Ça, on Je a me fait souviens de ça. ça. Ben oui, ben oui. Vous vous souvenez de ça? Ben oui. Mais, Ouais. on avait fait ça, puis on a fait ça sur 2 étés. Ça, On avait booké comme. c'est toi qui faisais 10 la production ou c'est comment ça Oui, marchait? c'est moi et René Bouchard. On était en arrière OK. avec ma blonde, Nathalie. Nathalie, elle s'occupait des chiffres, tout ça. Puis je me souviens, si c'est épouvantable, vous allez parler à René, anyway. Oui. Il va vous raconter ça, là. Ça, c'est croustillant, là. Hey, j'en reviens. Et, quand on est allé négocier avec ces messieurs-là pour lui garantir tant de spectacles, puis comment qu'on organisait les cachets, puis la quête, tu sais. Parce que moi, là, c'était dans le bout où ce que j'étais comme... c'est là que j'étais le plus endetté, là, tu sais. Ouais. Fait OK. qu'il fallait que ça vire, puis ça tombait dans le mois de juin. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de business dans ce temps-là. Fait qu'avec ces shows-là, là, on a bouché les trous pas mal, là, tu sais. Puis il y avait des festivals pour tout l'été, puis tout ça. Ouais. j'imagine. Après ça, les festivals, ça commençait là, tout le temps début juillet. OK. J'ai pas fait beaucoup de business à Matane, je pourrais dire que presque pas. Sur toute la carrière, tout le temps que la business a existé, là, je pourrais dire que à peu près 10% de mon chiffre d'affaires a été fait à Matane. Ah, ouais. Ouais, le reste, là, ça s'est fait surtout dans le bout d'Amkoui, la vallée de la Matapédia. Tu sais. Ah, ouais. À l'époque, là, c'était un petit peu spécial parce que c'était toutes des. On avait chacun nos petits territoires. Mais c'était pas écrit, mais c'était ça. Hein. Ouais. À Rimouski, t'avais Métronomie, puis Mégascène, puis eux autres. Ouais. Mais pour moi, c'était pratiquement impossible de rentrer là. Tu sais. OK. Parce que les gens du coin se tiennent, tu sais. Oui. Fait que, puis après ça, en Gaspésie, c'était Stéphane... T'avais un gars de Saint-Anne-des-Monts qui était venu faire les Lui. moniteurs, tu te rappelles? Bon, oui. Vous étiez associés dans ce temps-là. Là. Bon, lui, il avait la Gaspésie. OK. J'ai fait un peu de sous-traitance pour lui, par exemple, là, de certains festivals à Gaspésie. Mais moi, Oui. ma trail, c'était Amkoui et en descendant jusqu'à Moncton. Fait que ça a été les je pourrais dire, les 6-7 dernières années, là. À la fin, là, j'étais tout le temps rendu ici à Moncton, à tous les mois. Ça fait qu'avec un travail à 40 heures semaine, c'était problématique. Là. C'est dur à gérer en Christ. Parce que je me rappelle, Jacques, tu avais fait plusieurs fois le festival à Carleton. Oui. On a fait ça. Puis après ça, ils ont engagé d'autres mondes. Ça a changé. Mm-hmm. Puis c'est ça. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai tout le temps développé en descendant vers le sud. Tu sais. Oui. Fait que je te dis, là, Caraquette, tous ces coins-là, là, j'ai tout fait ça. Puis le bout d'en bas, là, j'ai même été jusqu'en Nouvelle-Écosse. Ah, ouais. Ouais, je suis allé faire un show à un moment donné, là, dans un champ de bleuets, ici. Le groupe, ça s'appelait Rolling Cross. OK? Puis eux autres, là, c'était comme un genre de folklore celtique. Oh. Puis on avait installé toute la régine dans un champ. Puis c'était big, il y avait un esti de stage, mon gars. Fait qu'on est arrivé là, c'était avec la régine, on installait ça, on a fait ça. Puis c'était hot, le gars, il jouait avec un Chapman Stick, je sais pas si ça dit quoi. Oui, c'est le truc de King Crimson, là. C'est ça. Lui, le bassiste jouait dans ça. Puis c'était incroyable, c'était super, ça. Je comprends. On t'est rendu loin, là, tu sais. Hey, j'ai vu passer une belle question. T'as eu ta compagnie combien d'années? Eh mon Dieu, bonne question. J'ai vendu ça en 2001 ou 2002 dans ce coin-là. OK, puis ça a comment? Hey, mais là, il faut que tu t'enregistres, puis tout ça, là, au début? Oui, au début, j'étais enregistré. Au début, j'étais enregistré, puis à la fin, j'étais incorporé. OK. Fait que c'est ça. Fait que, on te donnait une comptabilité, puis ça, puis c'était une entreprise, là, tu sais. C'est ta Ça femme veut dire qui que les faisait, jams que tu as fait dans les années 2000, 2005, 2006, tu louais le kit pour le mettre au mouette?
Ou il te restait encore du stock? Là, il me restait du stock. J'ai racheté, j'avais rebâti un petit kit, justement, pour, comme les mouettes, quand on faisait ça, là. Oui. Puis c'est pas mal, ce kit-là, je pense que j'ai vendu à petit, là. Ça, c'est les derniers jams que j'ai faits, là. OK. C'était ça, ouais. Hey, on parle des jams, justement. Comment ça a commencé, ça, cette idée d'aller faire un jam? Ouais, parle-nous ça du Ben, début. Ouais. Ça, c'est pas vraiment compliqué. C'est que c'était... il fallait que je stimule des choses. Hey, attends un peu. En passant, il reste 5-15 minutes. Puis là, OK. je me dis, Jacques, faut que tu reviennes la semaine prochaine. Parce qu'on n'a même pas montré aucun des vidéos de la musique que tu fais. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ben écoute, oui. Là, Mais la semaine Nicolas, prochaine- prépare le Q, Nick, là. Quoi? Mais la semaine Tantôt, prochaine, tu vas avoir un Q, là. je serai pas ici la semaine prochaine. Ah, Je t'es vais pas t'attendre. disponible? OK. Ah, mais Non, je suis t'es- pas disponible. OK. Bon, on s'en reprendra une autre fois, mais on va continuer. Ben oui. Faut continuer les histoires, tu sais. Ouais. Parce que les jams, ça a commencé, ça, là. Ça a commencé, si je me souviens bien, là, c'est parce que ça fait un mot de 10 bouts, là. Je pense que les premiers jams, ça a commencé aux mouettes. Pas sûr. Là. Il semble Ouais, que je- oui. C'est pas Tu plutôt faisais ça, je Sportec? pense, pas les lundis mouettes, tout ça, des jams du lundi ou quelque chose de Ouais. même? Ça commençait là, puis après ça s'est promené. Après ça, on a joué, on a fait ça chez Porky, je sais pas si ça te rappelle. J'ai un enregistrement de ça, Jacques. On a fait ça pour un Porky. jam avec Gabou, Éric Desbiens, mon premier jam de tout que j'ai fait avec vous autres. C'est chez Porky avec la truie qui il chauffait à bois là-dedans. Oui. Puis ensuite de ça, on a fait aussi. On a fait Sportec. à Sportec. Ben On a oui. fait à Sportec. Mais en gros, ça s'est pas mal tout le temps fait au chameau. Ouais. Puis je me souviens dans le temps, là, c'était les deux Jacques qui renaient ça, là. Jacques Thibault puis Jacques Couillard. Puis, me dire, eux autres, c'était des gentlemen, puis ils m'ont aidé beaucoup là-dedans. Puis eux autres, là, ils croyaient en ça, puis ils aimaient ça au bout, là, tu sais. Oui. Hey, mais j'ai un Puis, souvenir, moi, que tu faisais ça oui. une fois par mois à Sportec. Ouais. Ouais. Puis on a fait aussi au Billboard, Jacques. Je sais pas si tu te Ouais. rappelles, on a fait quelques-uns. Pas beaucoup, mais on a fait quelques-uns des jams Ça, au le Billboard. Billboard, je m'en souviens pas. On avait fait un hommage Et avec deux. Mirko, qui... Mirko, il chantait du Ozzy, puis moi, j'avais fait la guitare. J'avais tout appris les parts de Tommy Iommi avec ma SG. Tu sais, j'avais une SG. Puis ça, c'était un jam qu'on avait fait, mais je pense qu'on a fait un ou deux. Pas bien, mais c'était à Sportec que ça se passait. Oui. À Sportec, là, ça a été une fois par mois un bout, là. Ouais. Je me souviens qu'une fois par semaine. Un Ouais, bout. parce que je me souviens qu'on attendait que j'aie 18 ans. Mais moi, le jam était tout le temps avant ma fête, fait que ça marchait pas. Bon, on a encore des photos de ça. Ben oui, on a des photos de ça. Ah oui. C'est fou, raide. Des bons Il y souvenirs. avait, on avait joué avec Blue News aussi. Tu te rappelles, avec Ouais. Blue News, avec Guy Aillé, on avait joué là. Ouais. J'ai Ça, encore... Ouais, vas-y, C'est pas mal Jacques. dans mes premiers trips de blues, ça, là. Ouais. Ça, c'est les premiers trips de blues, ça, là. Puis tu te rappelles-tu, à un moment donné, quand on a commencé justement à se connaître un peu, là, je disais, en 91, ça, j'ai le jam. Là, c'était Serge Fortin qui amène son beau kit Tama, pis ça. Puis là, Oui. moi, je m'en vais voir Jacques. J'ai dit, là, moi, je joue gaucher. Ah là, on peut pas changer tout ça de bord. OK, c'est pas grave, il y a une pédale double, je vais m'arranger. Fait que là, j'avais joué du Satriani puis du Veil, imagine-toi. Avec Desbiens, puis je me rappelle pas qui jouait d'autre. Je pense que c'était... Bref, un joueur à l'envers, puis tout ça. Fait que, grâce à ça, t'as dit, hey, l'année prochaine, t'emmèneras ton drum. Puis je sais pas si tu te rappelles, j'avais joué avec Clarence, puis Gabou, Oui. on avait fait Deep Purple, puis les breakers avaient sauté cette fois-là. Avec les deux kits de drum sur le stage, puis tout. Hein? Tu te rappelles que t'étais allé tenir le breaker, pas que ça lâche, on jouait de Metallica, puis le breaker a lâché 3 fois dans 20 tonnes. Oui. Trop On a ça d'énergie. sur vidéo. Ah, c'était écœurant. C'était écœurant. C'est de calice. C'était la bonne époque. Eh oui. mais vous avez joué vous avez participé pas mal, vous autres, au jam, là. Ah oui. 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 Ouais. J'en ai pas manqué un jusqu'à 2006.
2006, je pense, mon dernier. Après Ouais. ça, Mirko est mort, puis ouais. je suis pas revenu. J'étais rendu à Montréal, puis on descendait plus l'hiver. Ah ouais. Ah ouais. Mais tantôt, tu parlais de petit Dégagné qui jouait de la base. Oui. C'était Stéphane pas Desgagnés. Stéphane. Qui s'appelle. Oui, Stéphane Desgagnés. C'est ça. Ouais. Ça, Les en était Chavagabous. bon. Ouais. Oui. Ouais. Et puis quand tu parlais tantôt de ton kit de son, ça me rappelait que la première fois que je t'ai vu t'occuper d'un kit de son, c'était à Polyvalente. Dans la cafétéria, il y avait un show, c'était le groupe Mystery avec Robbie Thibault. Il y avait la mademoiselle Hébert puis Vincent Hébert, les deux Hébert dans le même band. Oui. Qui jouait de la guitare? Il n'y avait pas Harold Fortin ou je sais pas trop. Qui jouait de... Oui, je pense à Harold. Ah, c'est Brian Boudreau. Brian Boudreau jouait de la guitare. OK. Il tirait comme Vivienne Campbell, il était écœurant. Puis Robbie, sur le drum, c'était une machine. Ah oui, Robbie. Justement, j'avais été on a pas Éric pire. Richard qui dit qu'on avait joué du Pantera à la fin de la veillée. Malheureusement, c'est un petit peu ça qui se passait, c'est que ce qui était vraiment élevé, j'essayais de le garder pour plus tard parce que les vieux, ça se couche de bonne heure, ça fait que j'essayais de mettre la musique pour eux autres, là. Puis, c'est de la business en arrière de ça, là. Ben oui, c'était toute une affaire, là. Hey, mais je l'ai manqué un petit bout. T'avais-tu expliqué comment ça a starté exactement? C'est qui a eu l'idée, en fait? Ben, l'idée, c'est moi qui l'ai eu, là. Okay. Le jam, là, oui. Parce que moi, j'essayais de produire pour faire rentrer de l'argent pour payer mes babelles, là. Okay. Assouvir mes besoins. Ouais. Puis en même temps, t'as besoin de musique aussi. Parce que, Oui. tu sais, t'es un mélomane avant tout. Tu vas voir des shows, t'aimes ça, t'adores ça. Puis... C'est joindre l'utile à l'agréable, mais tu sais, je veux dire, c'est le beurre et l'argent du beurre. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment trippant. Là, dans ce temps-là, mais la petite communauté de musiciens, là, tu sais. Oui. C'est quelque chose, ça. C'est unique. Puis moi, je reviens, souvent, les gens me disaient ça. Lui, il est meilleur que lui est meilleur que lui. Vous avez rien compris, là. C'est pas une compétition. La musique, c'est pas une compétition. Ça n'a jamais été ça. C'est de l'art. Ben, c'était... tu t'exprimes, puis c'est ça. Ouais, l'expression, ben oui, exactement. Tu sais, puis il y a du bon dans tout, là. Puis moi, c'est ça, je comprenais pas. Il y avait certains... je nommerai pas de nom, mais il y en a qui voyaient ça comme, hey, on va être les meilleurs. C'est pas ça, là. Non, c'est pas un concours. Moi, j'ai remarqué que ceux-là qui étaient meilleurs, c'est tout le temps ceux-là qui arrivaient à la dernière minute, puis bing bang. Oui, exactement. C'est pour ça que je pratiquais comme jamais. les chanteurs, tu sais. Ah, ça, c'était... Ah non, moi, Tu sais que je t'aime, Nicolas. On a viré des sacrements de broche là-dedans. Ah, ouais. Hey, mais je voulais parler un peu du concours de guitare. Ça avait-tu un lien avec toi ou ça n'avait pas pantoute? Non, ça c'était... Ben oui, on s'est servi de... Moi, je suis allé voir à l'époque, c'était Marielle Bouffard. Ouais. Puis j'avais été voir, puis j'ai dit, y aurait-tu moyen d'avoir quelque chose pour faire tirer ça à mon jam manuel? Bref, c'est... Fait que là, à un moment donné, il dit, ça donne bien. Il dit, on a le gars de Fender qui est venu, puis oui, on pourrait faire tirer une Stratocaster, tu sais. Fait que, ouais. Fait que là, non, mais excuse, je me mêle, mélangé dans vos souvenirs, là. Non, ça avait été, c'était un concours de guitaristes. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Mais il y a les deux. Tu sais, t'avais celui-là au jam que tu faisais tirer à la fin du jam. Mais il y avait un je l'ai jam. fait tirer. Il y avait un concours l'été, carrément l'été. Ouais, au moins. Je pense que ça passait à la radio. C'était des solos. Il y avait deux gars. Des solos, c'est ça. Il y avait des guitaristes et drummers. J'avais joué avec Robbie, d'ailleurs. On avait fait chacun un solo de drum. Moi, j'ai même pas participé parce que faire un solo tout seul, regarde, je suis pas assez bon pour ça, Chris, puis non. Mais il y en a qui étaient excellents, là. En tout cas, je peux dire une affaire, il fallait être culotté pour aller mettre son drum à côté de celui à Robbie Thibault parce qu'il tapochait en tabarnak. Ça, c'est le concours, justement, de guitare. Puis tu vois, c'est une Fender là-dessus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Pierre qui l'avait gagné. Écoute, je trouve que c'est la meilleure personne pour l'avoir gagné parce que il l'a usé, sa guitare. Oui. Ah oui, il l'a encore. Le manche, là, il n'y a plus de vernis après ça. Là. C'est vraiment, là.
Il l'a usé, il a fait de quoi avec en tabarouette. Ça, c'est un des jams, je pense. Ouais, ça, c'est chose. 2007-2008 Desrosiers. avec David Desrosiers. Desrosiers. Ouais, ouais. David Desrosiers. Moi, Hey, je Pierre. peux-tu vous faire une confidence rapide? Oui. Quand on a joué avec Christian et les deux frères Desbiens sur le stage à Matane, Oui. David s'est proposé pour être mon roadie. C'est lui qui a monté mon kit de drum. Hein, c'est quelque chose, hein? Après ça, là, j'y aurais liché les pieds pour monter son drum. Hey, ça, je pense que ça en est un jam à Sportec, ça. Oui, ça, c'est le Jam à Sportec. Oui. Ça, là, j'ai un film de ça, c'est tellement drôle. Il y avait un gars qui était sur la brosse en avant qui se promenait, tu sais. Puis, mon beau-père, c'est lui qui était propriétaire du bar. Il était à côté du stage, OK? Puis là, il checkait, là. Ouais. Puis là, à un moment donné, quand il est venu proche, il a pris le bord de dehors. Hey, il mordait le fil, te rappelles-tu? Mirko essayait de chanter, puis il pognait le fil, il se mettait ça dans la bouche. Puis Ah oui, il mordait le fil à Mirko, puis là, Mirko était découragé. Au début, c'était drôle, mais à un moment donné, ça l'était plus. Alors, c'est vrai, tu t'en souviens de ça? Ah oui, c'est le soir des breakers. OK. Ça, c'est un band que t'as eu. Ah oui, ça, c'est avec Serge. Blues de luxe, ça Ouais. s'appelait. Oui. Ça, c'est avec Serge Fortin, non, Pierre Tremblay, Marc. Marc Tremblay, ben oui. Marc Tremblay. Puis moi, c'est l'autre bord. Hein? Ouais. Ça, vous aviez fait avec Zébulon, hein? C'était ça, Ouais, dans ça, le cours de l'Arena, hein? Ouais, ça, on a ouvert Zébulon ce soir. Ouais. C'est Ça là va que j'ai le fun. connu Alain, le drummer de Zébulon. Puis OK. durant la COVID, j'avais une paire d'Hayat à vendre. Puis à un moment donné, il y a un gars qui m'a envoyé un message. Il dit, je veux avoir tes Hayat. Parfait, viens-t'en, passe chez nous. Tu sais. Il arrive ici, tu bonhomme. Tu t'es déjà vu à quelque part, moi. Il dit, tu serais pas le drummer de Zébulon? Il dit, ben oui. J'ai dit, Alain, on s'est déjà rencontrés dans le temps. T'étais venu jouer à Matane, puis tout. Ah, mon Dieu. Ça devait faire comme 20 ans qu'on s'était pas reparlé. Tu parles d'une coïncidence, toi. ouais, Le bon des oui. petits, hein, c'est Très incroyable. petit. Ça, ici, c'est Zil. Oh, elle est belle, celle-là. Ça, c'était à Carleton. Carleton. Hey, Chris Ouais, de Guide, ça, c'est tu l'as-tu Carleton. encore? Oui, je l'ai encore, ouais. Ah oui. Serge, cette guitare-là, c'est une ES 335, c'est 1977. Puis, écoute, ça, c'est une histoire, mon gars, là. On est allé chercher ça dans le Maine. Moi puis Jean-Philippe Desgagnés. Ah oui? Dans le mois de février. Écoute, moi, j'avais acheté ça sur eBay. La femme, elle me donnait pas de réponse. J'avais envoyé de l'argent. Puis là, je capotais, tu sais. Puis là, j'avais demandé qu'elle me pack ça, puis qu'elle m'envoie ça par Puro-Lait. À l'époque, c'était... Comment ça s'appelait? C'était pas Puro, là, c'était en tout cas. Je pense que c'était UPS. Fait que là, j'ai dit, Chris, je vais aller la chercher. J'avais son adresse, tout. On part le matin. Le dimanche matin, moi puis Jean-Philippe, dans une tempête de neige, avec mon Jeep, on part, il est 4 heures du matin. On est arrivé à Van Buren, au Maine, aux lignes. Là. Puis là, on a passé aux douanes américaines. Puis là, le gars me demande, il dit, ce que tu vas faire là? Ben, j'ai dit, je vais acheter une guitare que j'ai achetée sur eBay, puis je vais la chercher. Tu sais. Fait que là, j'explique la patente. Puis là, j'ai dit, c'est quoi? C'est 2-3 heures d'ici? Il dit, non, il dit, c'est à 7 heures d'ici. Il est tabarnak. Fait que si, là, hey, on part, madame, puis on roule en crise, puis on s'en va, tu sais, sur la 95 ou la 1, là, je sais pas trop si on descend. Puis quand on est arrivé dans le bout de Wiscasset, Maine, la rue, ça s'appelait la rue Gardiner. Gardiner comme jardin. Gardiner, ben oui. Fait que là, on arrive là, madame, puis j'avais le numéro, c'était 3000 coques. Fait que là, en bas, c'est la rue Gardiner. Ça est rendu à bon, OK, 700-800. OK, on monte ça, on est rendu à 3000. Ça fait plusieurs kilomètres qu'on vire, là. Fait qu'on arrive là, il n'y a pas le numéro que je cherche. Je tente les deux. Tu sais, je sais pas si tu comprends, là. Il y avait 5. Ça finissait par 5 ou par 7 ou 9. Puis moi, j'avais 7, là, tu sais. Fait que là, on continue. Je demande au gars, il dit, faut que tu descendes plus bas, tu sais. Fait qu'on descend. Là, ça retombe à 0, ça remonte, là. Là, ça l'a remonté aussi encore à 3000 quelques. Là, ça faisait 16 km que je roulais sur la moitié de route-là. Fait que là, on arrive à la maison. C'est une petite cabane, si je te dis, là. Pour moi, le plafond, ça va avoir 6 pieds. Tu sais.
Fait que là, on regarde ça, j'ai dit, Chris, c'est bizarre, en assis. Il y avait une fenêtre avec des petites figurines en vitre là-dedans. Puis là, cogne à la porte, ça répond pas. Là, il y a quelqu'un qui est là, dans la cour. J'ai dit, madame, elle travaille-tu à quelque part? Es-tu ici? Elle dit, elle travaille en bas au village. Fait que là, elle me dit l'épicerie, là, c'était l'épicerie Yellow Front, ça s'appelle. OK. Fait qu'on part là, puis Jean-Philippe, on s'en va là, puis on trouve le magasin, puis on parle au gérant, il dit non, il dit, je sais pas c'est qui, je la connais pas. Ah, ouais. Fait que là, ça allait pas bien, là, tu sais. Là, moi, je cherchais ma guitare, là, tu sais. Fait que là, là, à un moment donné, il y avait une autre bonne femme qui est là, une au cash. Je dis, hey, tu connais-tu Linda Shaw? Elle dit, ouais, oui, c'est elle qui est là, OK. J'arrive, ah, salut, là. Elle dit, je peux pas y aller, tu sais. Je travaille, tu sais, ça. Ben, j'ai dit, peux-tu faire ouvrir quelque chose, tu sais? Parce que moi, ce que je voulais faire là-bas, c'était comme, j'ai dit, Chris m'a défoncé, ben, elle a acheté ma guitare, tu sais. Ouais. Fait que là, mon gars, on retourne à la maison, il va y avoir quelqu'un là. On arrive là, comme de fait, il y a quelqu'un, il ouvre la porte, on rentre dans la maison. Il y avait comme une chambre avec une porte, avec un drap, là, je sais pas, comme porte, là, tu sais. Fait que là, il a sorti un Rottweiler. Là. Oh! Un gros toutou. La face était gros de même, là, tu sais. Mais il était pas malin. Fait que là, je regarde, puis je vois la boîte qui est dans le coin. La boîte de guitare, pactée toute. Puis il y avait un autre ampli, un beau petit ampli Fender, 2 12 pouces. Puis là, j'ai dit, hey, celui-là, je te l'achèterais, sinon, je peux pas le vendre ça, c'est pas à moi, là. Fait que là, j'ai dit comme ça, j'ai dit, je vais ouvrir la boîte. Là, je commence à ouvrir ça, madame. Elle avait mis de la gazette. J'ai dit, tu bourres tout ça pour pas que ça brise et ça casse. Fait qu'elle avait mis de la gazette dans la boîte puis dans le case, tout ça. Quand je suis parti de là, le salon, là, il avait ça d'épais. Écoute, le pire s'en vient. Ça pas long. On arrive là, mon gars, je fais signer un reçu. Prix de la guitare, 1850, tatata. Fait qu'il me signe ça, fait qu'on part, moi puis Jean-Philippe, puis on en remonte, puis on arrive le soir, là, on est rendu, il est 9-10 heures, on arrive au Maine pour passer aux douanes, tu sais. Fait que là, le gars, il arrive, il dit, là, avant d'arriver aux douanes, là, j'ai dit, hey, j'ai dit, Jean-Philippe, 1800, c'est bien trop, je vais trop payer de taxes là-dessus. On va mettre ça à 850, tu sais. C'est beau. Fait qu'il me fait le papier tout. Oh, c'est beau. Il jette le papier. Là, madame, on arrive au guichet, c'est comme un Tim Hortons, dans les petits panneaux, puis là, il y a un gars là-dedans, puis il dit ouais, d'où tu viens? Ben, j'ai descendu au Maine, Wisconsin, ouais. Il dit, quoi t'as fait là? Il dit, j'ai acheté une guitare que j'avais sur eBay. Il dit, c'est-tu une 335? Oh. Et le gars me demande ça. Là, j'ai tabarnak. Comment il a fait pour savoir ça? Des modèles de guitare, il y en a comme ça. Ouais. Il dit, j'ai dit oui. Il dit, il rentre puis il vient me montrer ça. Tabarnak. Là, je pack le pick-up, le Jeep, on sort avec la guitare. Là, il y a un comptoir, je mets le case là. Le gars, il est à son petit guichet, il s'en vient voir ça. Là, j'ouvre le case. T'sais. Là, je lui montre la guitare. Il dit, comment t'as payé ça? Ben, j'ai dit, payé ça à 850$. Il s'était pas payé cher. T'sais. Là, j'ai dit, il sait quoi, là? Il sait quelque chose, lui-là. Là. Il voulait l'acheter. Ouais. Non, je pensais qu'elle allait me crisser en dedans, là, t'sais. Fait que là, pour fraude ou peu importe, aussi. Là, j'ai dit, là, c'est pour ça que je suis allé la chercher. Elle était pas chère, la quête. Ouais. Ouais, OK, c'est beau. J'ai dit, pourquoi tu m'as demandé ça? 3,35. Mais il dit, c'est parce que mon chum, il dit, un magasin de musique. Oh. OK. Ah, OK. On est parti de là, on est arrivé, il était comme 3-4 heures du matin chez nous aussi. J'ai pas lié la guitare, j'ai mis ça dans le salon, j'ai dit, tiens, on s'en verra demain. Fait que c'est ça que ça a donné. Quelle histoire! Oui, voilà. Oh, tabarnouche, hein? Désolé. Ouais. Quel plaisir. Quelle aventure. Hey, mais faut reprendre ça officiellement. Oui. Je sais pas quand, mais on va s'en rebooker quelque chose. Oui, on avait tellement d'affaires encore. Là, Vincent m'avait envoyé un paquet d'affaires, Jacques m'avait envoyé un paquet d'affaires, puis là, je pense qu'on n'a même pas parlé d'aucune de ces choses-là. Ben non. Je savais que ça allait être long. C'est tout le temps ça, le podcast. On dévie complètement. J'ai déjà eu des feuilles de route à un moment donné. Ça va être ça. Puis finalement, c'est pas de ça qu'on parle. La feuille a pris le bord de merci. Oh, je suis rendu que j'ai du stock d'en face. Hein.
Bon. Merci beaucoup, Jacques. Puis c'est sûr merci, qu'on va se vraiment. reprendre bientôt, j'espère. Ah, ça, c'est sûr. Hey, ça me fait plaisir, les amis. Hey, faut vous faites finir rayonner nos ma table, histoires. les gars. Vous faites rayonner. On lâche pas. All right. Merci. Hey, merci encore, bonjour. Vous êtes génial. À la semaine On se prochaine. reparle La bientôt. semaine prochaine, il n'y a personne. Personne. Ah, mais je serai pas là. Pas disponible. OK. On le fera de matane. Tu iras chez Petit, on le fera de matane. Oui, ça pourrait être une option. Ah! On va dire, comme il disait, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Hey, salut les gars.